programme du jour, nous avons pas mal de points d'actualité crypto à parcourir ensemble. Je préfère vous prévenir. On va parler de la Deutsche Bank et de l'adoption institutionnelle. On va parler d'American Bitcoin et de l'expansion du minage. On va parler de Circle, de la régulation de stablecoin. Et ensuite, on va s'attaquer aux actualités autour des Ripple et du XRP qui sont encore une fois plus que positives. Si vous êtes holder du token, restez jusqu'en fin de vidéo. Mais bon, surtout qu'on a une petite prédiction du prix des Grecs qui, comme à chaque fois, est champagne, les gars. On parle d'un XRP à 40 $. Enfin bref, restez bien jusqu'en fin de vidéo. Du côté du market cap crypto, aujourd'hui, on est dans le rouge, 2,46%. On est dans le négatif, bien entendu. Les raisons du pourquoi, je vais vous les expliquer dans quelques instants, juste après avoir parcouru un petit peu les cryptos qu'on a l'habitude de parcourir ensemble. Le BTC, lui, perd de 1,80% sur les dernières 24 heures. Le prix du BTC est de 105 680 $. Le TH perd de 3,81%. Le prix de l'Ether est de 2418 $. Moi, personnellement, en tout 2500, vous pouvez aisément commencer à accumuler des centimes de TH, les gars, ou des ETH pleins. Maintenant, c'est pas exclu que le marché s'accentue encore une fois dans la négativité, donc que le rouge s'accentue encore plus. Vous allez très vite comprendre pourquoi pour le top 100 des cryptos. Du côté du Doge, 15 centimes, pratiquement 16 centimes, perte de 5%. Et notre XRP, on est sur une perte de 5,17%. Le prix du XRP est de 2,17 $. Ouais, en dessous de 2,50, vous pouvez y aller aisément, vous pouvez bombarder. Franchement, les gars, le XRP, vous pouvez plus que bombarder. C'est vraiment l'un des actifs qui, bref, je le vois gros comme une maison. Bon, Ace, qu'est-ce qui explique concrètement cette petite chute soudaine sur le marché des crypto-monnaies? Trump, les gars. Ouais. Nous avons ici le président Trump qui a déclaré qu'il ne prolongerait pas la date limite du 9 juillet et doute que les États-Unis concluent un accord commercial avec le Japon. Ça y est, les gars, on est en pleine trêve, souvenez-vous. On va repartir en guerre commerciale. Ce n'est pas exclu que du coup le Japon réponde, que la chute du coup s'accentue. Enfin bref, on va avoir un remake de ce qu'on a connu il y a quelques semaines maintenant, les gars. Ça, en tout cas, c'est mon petit avis. Est-ce que c'est quelque chose de négatif? Non, en fait, encore une fois, parce que ça va créer des opportunités. Si le BTC maintenant descend en dessous de 100 000, les gars, vous pouvez franchement vous positionner en longue pépère. Partons en Allemagne, mais bon. Et parlons de la Deutsche Bank. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la Deutsche Bank, c'est l'une des plus grandes banques allemandes. Cette dernière a annoncé son intention de se lancer et des services de custody pour les crypto-monnaies d'ici 2026. Cette initiative, en partenariat avec Bitpanda et Taurus, une entreprise suisse spécialisée dans la technologie du custody, permettra donc aux clients de stocker des crypto-monnaies comme Bitcoin au service de devises traditionnelles. Ce mouvement s'inscrit dans une exploration plus large des actifs numériques par Deutsche Bank, qui inclut des initiatives pro-crypto telles que le soutien de la réserve stratégique, donc BTC aux États-Unis, mais ça on s'en fout, et la loi Genius Act de stablecoin. La banque a également exploré les stablecoins, complété un essai en 2023 et a développé une blockchain Ethereum Layer 2 pour les institutions financières. Cette adoption institutionnelle pourrait renforcer la légitimité des cryptos, attirant donc davantage d'investisseurs institutionnels. On est en pleine adoption. Le train est toujours bon à prendre, il n'est pas trop tard, j'ai envie de vous dire, que nenni, mais il n'y aura pas des années, d'accord? Si vous n'avez pas encore franchi le cap, que vous n'avez pas encore de crypto, il serait temps de reconsidérer la chose, mais bon. Et ceci ne constitue en rien ni un conseil en finance, ni en investissement, je vous dis ça en toute transparence. Dans le fond, faites ce que vous voulez, vous êtes maître de votre argent, vous êtes maître de votre pognon. Parlons maintenant ici du partenaire de cette vidéo, car oui, mes bons et bravo cœur pur, grâce à vous, votre soutien, la chaîne peut se développer et justement être soutenue par des plateformes de renom, comme par exemple Bitvavo. Bitvavo, c'est l'un des exchanges crypto les plus réputés en Europe. Bitvavo a récemment obtenu la licence MiCA de l'autorité des marchés financiers néerlandaise, une étape majeure qui garantit que la plateforme respecte les plus hauts standards de la régulation et de sécurité au sein de l'Union européenne. Cette licence va permettre à Bitvavo d'offrir ses services dans tous les États membres de l'Union européenne, offrant ainsi une expérience de trading fluide et sécurisée aux utilisateurs. Avec plus de 350 crypto-monnaies disponibles, des frais de trading compétitifs et une interface utilisateur intuitive, Bitvavo s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux traders expérimentés. Vous avez un lien dans la description si vous souhaitez découvrir Bitvavo. C'est une plateforme donc conforme à MiCA si vous le souhaitez. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez également pas à vous inscrire via le lien.
Un grand merci encore une fois à BitVavo de me faire confiance et un grand merci à vous mes bons et bravos cœurs purs pour toute la force que vous apportez. Alors partons aux États-Unis avec American Bitcoin détenu majoritairement par Hut8 qui a levé 220 millions de dollars pour développer ses activités de minage de Bitcoin. Malgré les controverses liées à ses liens avec la famille Trump, l'entreprise se prépare au halving de 2028 et vise à devenir un leader mondial. Parlons de Circle maintenant. Nous avons le Sénat américain qui débat d'un amendement proposé par la sénatrice Lumins visant à exonérer les transactions Bitcoin de moins de 300 dollars d'impôt sur les plus-values, avec une limite annuelle de 5 000 dollars. Nous avons l'amendement qui inclut donc des dispositions pour taxer les gains en stacking et le minage uniquement lors des ventes et introduit une compatibilité market-to-market pour les entreprises. Un amendement opposé visant à interdire aux fonctionnaires et à leurs familles de posséder ou promouvoir des crypto-monnaies a été rejeté. Ce débat s'intègre dans le projet One Big Beautiful Bill de Donald Trump. Et cela pourra encore une fois, comme on l'a vu hier, encourager l'adoption du Bitcoin. Mais ce dernier reste encore une fois controversé en raison des implications fiscales et des implications politiques. Toujours sur les stablecoins, on va parler de Circle, l'émetteur du USDC. Ce dernier a déposé une demande pour obtenir une licence National Trust Bank auprès de l'OCC suite à son IPO valorisé à 41 milliards de dollars. Circle vise donc une licence bancaire. La banque proposée, nommée First National Digital Currency Bank, agira comme un coffre-fort numérique pour les réserves de l'USDC et les actifs financiers tokenisés, actions, obligations sur blockchain, etc., etc. Mais ne pourra pas accepter des dépôts en dollars ni des accords de prêt. Cette initiative s'aligne sur les futures régulations de stablecoin aux États-Unis, comme la loi Genius, exigeant des réserves liquides et des divulgations régulières. Actuellement, les réserves de l'USDC sont générées par BNY Mellon et BlackRock, mais pourraient passer sous le contrôle de Circle si la demande est approuvée, faisant de Circle la deuxième entreprise crypto après Arco Rage Digital à obtenir une charte bancaire nationale. Et il y a un monde où la troisième structure crypto a obtenu la licence, c'est Ripple, les gars. N'oubliez pas. Dans la chronologie des choses qui vont arriver sur l'écosystème Ripple, c'est quoi? C'est l'ETF XRP, n'est-ce pas? On va avoir l'IPO et justement la demande de banque. Quoique, pour les remettre dans l'ordre, on va avoir l'ETF, on va avoir la demande de licence de banque, donc comme Circle vient de demander, et ensuite on aura l'entrée en bourse. Et possiblement que je me trompe, les gars. Nous avons ici GPT qui nous prédit que le XRP, qui est à 2,20 $, pourra atteindre entre 8 et 15 $ dans les 12 prochains mois suivant la résolution de l'affaire de la SEC, portée par une demande accrue et une utilité renforcée. Encore une fois, tout concorde et tout va dans une même direction. Bon, pour vous la faire courte ici, mais bon, au troisième trimestre, nous avons le XRP qui pourrait dépasser Ethereum grâce à des signaux techniques haussiers et à l'accumulation massive par des baleines. Le ratio XRP-ETH suggère une possible rotation de capitaux comme observé au premier trimestre. Donc, affaire à suivre, mais le flippening, les gars, n'y croyez pas. Que nenni. Et j'ai beau kiffer l'ETH. Et il y a un monde où, à choisir, tu peux peut-être pas faire des ennemis, mais bon, mais à choisir entre le XRP et ETH, malheureusement, mon cœur penche quand même pour l'Ether. Il n'y a rien à faire. Mes débuts sur YouTube, je ne voulais pas cacher que mon plus grand de mon portfolio est composé de TH. Ça n'a pas changé, hein, les gars. Ça n'a pas changé et je ne compte pas changer cela. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, gardons le meilleur pour la fin. Petite analyse champagne de Egrag. Accrochez-vous. Le technicien de marché Egrag a analysé un motif en W sur les graphiques mensuels du XRP, suggérant une possible hausse vers 3 objectifs haussiers. 15 $, 22 $ et 40 $. Actuellement, le XRP se négocie aux alentours de 2,20 $ après une consolidation entre 2 $ et 2,30 $ ces 4 derniers mois. Ce motif en W, semblable à un double bottom, indique un renversement potentiel d'une tendance baissière vers une dynamique haussière. Le XRP a franchi la structure en janvier 2015, mais fait face à une résistance à 3,40 $, retestant actuellement le support à 2 $. Egrag estime que cette consolidation pourrait précéder une reprise menant à des sommets historiques avec une augmentation de 580% pour atteindre entre 15 et 16 $, 895% pour atteindre 22 $ et 1709% pour atteindre 40 $. Toutefois, comme à chaque fois, laissons le temps au temps, les gars, mais sur le long terme,
Rien à faire, hein. C'est champagne pour le XRP. Alors, EGRAC conseille aux investisseurs de commencer à prendre des bénéfices au niveau de 6 à 7 dollars. Plutôt que d'attendre des sommets. Encore une fois, n'oubliez pas, ceci ne constitue rien ni des conseils en finance ni en investissement parce que dans le fond, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez récupérer vos dollars sur Bybit. Mais bon, la plateforme est lancée en Europe officiellement. Donc, ce serait complètement con de pas aller chercher les rewards. Vous vous connectez avec le lien dans la description, vous vous inscrivez, vous faites votre KYC et vous allez avoir 5 euros. Allez, littéralement 5 euros comme ça, in the pocket, et vous pouvez acheter de la crypto-monnaie sans condition derrière. Et puis, une fois que vous avez fait votre compte, que vous faites un petit crédit de 10 dollars, vous pouvez avoir jusqu'à 5 dollars supplémentaires. Enfin bref, tout est bien expliqué. Mais bon, je vous dis dans quelques heures.